Bienvenue sur Info 83. Notre invité, Basile Guirtis, il est patron de l'entreprise YAC, basée à Saint-Cyr-sur-Mer, créateur de l'entreprise depuis les années 2000. Une entreprise qui propose des pompes à chaleur RR réversibles, pompes à chaleur RO réversibles également. Pompes à chaleur, on a compris, c'était votre domaine de prédilection. Bonjour Basile Guirtis. Bonjour. Vous êtes impliqué dans plusieurs organismes, hein, notamment la chambre consulaire, la chambre de commerce et d'industrie du Var également. Vous êtes sponsor du rugby club toulonnais, du RCT. Et si vous intervenez, c'est pour nous parler d'un phénomène qui frappe la planète entière depuis quelques semaines, quelques mois maintenant. C'est les difficultés d'approvisionnement de matériel. Vous êtes touché, hein, dans votre entreprise, Nous vous êtes sommes frappé très de touchés. très touché, donc j'allais Ouais. dire même frappé de plein fouet. Alors, je crois que le premier des constats, c'est de dire que cette crise s'aggrave. Elle ne s'est pas du tout améliorée, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. La crise sanitaire, elle, s'améliore et la crise logistique mondiale s'aggrave Alors très c'est fortement. les difficultés viennent justement de la crise Covid, donc il y a eu, arrêt, on va dire des fabrications dans diverses usines. Vous vous approvisionnez essentiellement à quel endroit de la planète? Essentiellement en Asie, donc Et vous pour un vous êtes groupe touché japonais. par quel type Donc, de pénurie? C'est je les crois semi-conducteurs? qu'on peut distinguer de manière générale Oui. trois types de problématiques. La première, donc, liée à la logistique pure, avec deux facteurs. D'abord, la question des prix, Mmh. puisque les prix sont passés à peu près de 1 700 $ pour un 40 pieds à aujourd'hui près de 15 000 $ pour Foss, par exemple, Asie Foss. Ça représente un premier problème. La deuxième problématique sur le fret, c'est qu'il n'y a pas assez de bateaux, puisque les bateaux desservent également les États-Unis, donc le trade Asie-États-Unis. Il n'y a plus assez de bateaux pour l'Europe. C'est ce qui a provoqué cette montée spectaculaire des taux. Alors qu'on comprenne bien, parce qu'on va essayer de rendre lisible, hein, et compréhensible, hein, pour tout un chacun qui nous écoute. Donc, les difficultés d'approvisionnement ne viennent pas uniquement, elles ne sont pas dues au fait de la fermeture pendant un certain temps de certaines usines. Ça a retardé, bien évidemment, la fabrication. Alors, la fabrication. Ensuite, il y a la livraison également. Et puis, il y a le fait que beaucoup de pays aient anticipé cette crise de pénurie, enfin cette pénurie, pardon, cette crise d'approvisionnement. C'était le mot que je cherchais. Cette crise d'approvisionnement en commandant, plus que d'habitude, c'est ça? Alors, dans les difficultés dont on entend parler au quotidien, il y a les semi-conducteurs. Oui. Ce que les Vous êtes gens vous ça vous savent touche, hein? moins, Ouais. ça nous touche comme toutes les industries, on est touché. Il y a Tout énormément ce qui est d'électronique dans climatisation, la voilà, climatisation, beaucoup de d'accord. régulation pour les compresseurs notamment. Donc, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a eu un incendie en mars 2021, donc une des plus grandes usines de fabrication automatique de C'est semi-conducteurs en Chine au ça? Japon Au Japon? a brûlé. Et donc, vous avez levé 10-15% des quantités mondiales du marché du jour au lendemain, pendant une période de 5 mois. D'accord. Donc ça, c'est concernant les semi-conducteurs. Après, vous avez parlé de la Covid. Ce qu'on ne sait moins aussi, c'est que donc il y a une reprise épidémique en Asie, Mmh. en Thaïlande notamment, cet été, mais au Japon également. Et donc la plupart des usines ont fonctionné plus ou moins au ralenti, avec une capacité de fabrication comprise entre 50 et 80% peut-être, Mmh. pendant plusieurs mois. Alors les Puisque la vaccination a été vraiment rendue même obligatoire dans certaines usines à partir de fin septembre, début octobre. les com Donc, tout ça mis bout à bout, avec la chaîne logistique, provoque la situation qu'on connaît actuellement, qui est une situation donc qui s'aggrave, où on n'arrive plus, combien même on passe des commandes bien à l'avance, on n'est plus sûr de recevoir les marchandises, on n'est plus sûr de recevoir en quantité, en qualité, ce qu'on a commandé. donc la conséquence directe pour vous, c'est que vous ne pouvez plus assurer, les ventes que vous avez, On essaye ou tant pour bien l'instant que c'est mal, vous en gérez effet, encore? à reconstituer des stocks et d'ailleurs à prévoir de manière plus large, puisque on sait maintenant que cette supply chain n'est plus fiable, la chaîne d'approvisionnement est moins fiable qu'avant et il y a plus d'aléas et donc on augmente nos stocks. Comment vous faites? Alors justement, où est-ce que vous fournissez? Nos usines sont principalement basées en Thaïlande et au Japon. Et là donc vous arriverez, parce que quelle est la solution? C'est ce qu'on a envie de vous poser comme question et que Je je vous crois que pose. la seule solution, c'est d'attendre. C'est d'attendre?
Voilà, il n'y a pas de solution à portée de main de la France ou de nos gouvernants. C'est un problème, en tout cas européen et mondial. Euh, voilà. Donc, bien sûr, il y a une croissance qui génère des besoins, mais on est avant tout face à des décalages, en fait. Mmh. Euh, Et justement, ces délais sont rallongés de combien? Ils sont rallongés de 3 4 mois. Facile. C'est ce qu'on constate pour les C'est voitures énorme. notamment, ouais. Pour les voitures avec, Et quand je dis rallongé de 3 4 mois, c'est quand vous avez déjà 6 mois de délai. est-ce que justement dans votre, activité, par exemple à la chambre de commerce et d'industrie, là, vous je suppose qu'avec des d'autres patrons, vous avez, je suppose les mêmes retours? Oui, Difficultés je là crois que on parle de difficultés d'approvisionnement dans le bois, les jouets aussi puisqu'on arrive à la période de Noël, plastique, tous les bois. gens qui travaillent dans le commerce, qui achètent et qui revendent sont confrontés à cela. Conséquence sur les prix, est-ce qu'il va y avoir une majoration? Il y a déjà eu une majoration. Bien évidemment, il y a une majoration assez forte qui concerne, bon, comme on l'a évoqué tout à l'heure, déjà l'aspect logistique, Mmh. ce qui se traduit d'ailleurs également sur le plan national par la hausse des carburants. Donc les transporteurs, tous, sont en train de faire le tour de leurs clients pour annoncer des hausses fortes. Euh, Inévitablement, le prix des matières premières, la pénurie, engendre des phénomènes de hausse Et très forts. répercussions donc sur les prix, à la revente. Répercussion des prix à la revente, L'augmentation est de quel ordre en pourcentage? cela dépend vraiment de la quantité de matière, mais c'est compris entre 3 et 15%. Après, quand il s'agit de composants, ça peut atteindre plusieurs centaines de pourcents. C'est une hausse qui est, forcément répercutée sur le Oui, les consommateur. entreprises n'ont Ouais, il absolument y a pas pas la d'absorption marge de de manœuvre mmh. pour absorber ce type de hausse. Alors ça, c'est une pénurie, on parle de cette pénurie mondiale qui devrait durer jusqu'au au début 2023. Si je voudrais peut-être, si vous le permettez, Oui, allez-y, je également vous en prie, oui. indiquer que cela n'affecte pas que les importateurs, mais également les exportateurs. Parce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à fabriquer. Les usines automobiles sont Mmh. à l'arrêt en Europe. Les gens qui exportent aujourd'hui de l'alimentaire ben, ont beaucoup de mal à exporter du fait du coût du transport. Donc selon les produits, l'impact n'est pas le même, mais il peut être vraiment déterminant. Ouais, c'est la mécanique des dominos, en fait, hein, ça touche tout le monde, hein. Donc jusqu'en début 2023, c'est ce qui est dit. Vous pensez que Personnellement, ça va mais se je résorber m'engagerai avant? pas là-dessus, mais Ouais, à mon avis, ça c'est va se alarmiste? tasser un petit peu à la fin du premier semestre 2022. Alors notre titre, d'interview, c'est une catastrophe annoncée, c'est une catastrophe annoncée ou on est déjà dans la catastrophe? Non, alors peut-être que le mot catastrophe est un petit peu exagéré, mais Mmh. une très très grosse problématique qui est déjà, on est au cœur de cette problématique en ce moment. Et même chose pour la main-d'œuvre? Est-ce que vous constatez aussi, cette pénurie? Alors bon, on n'a pas du tout le même cheminement, ça vient pas d'Asie, ça vient, là aussi vous avez une pénurie aussi de Une difficulté à recruter, oui, de manière générale. oui, parce que j'ai vu sur Euh, votre site, il y a beaucoup de recrutements oui, qui sont en cours, hein. J'ai oui, vu, des techniciens seniors, juniors, des prescripteurs, des commerciaux également, des caristes, standardistes également. tout à fait. Donc, je crois que cela aussi, c'est un petit peu la conséquence de la crise du Covid. Les gens ont maintenant envie d'avoir une qualité de vie, ont envie de vivre dans des endroits comme le Var, certainement, ont moins envie, par exemple, d'être dans des grandes villes, se posent des questions sur leur vie familiale, avec la vie avec les enfants. Donc tout cela devient des priorités et l'entreprise doit intégrer ces priorités. 44 des dirigeants font face, selon une enquête de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, font face à des difficultés de recrutement. C'est aussi votre cas Tout à fait. dans votre Je crois que société? toutes les entreprises qui recrutent à 100% connaissent ce genre de difficultés. Quelle est la solution justement pour pallier à cette carence qui s'annonce? Alors il y a des secteurs, tous les secteurs sont touchés, hein, le bâtiment, la restauration, l'industrie également, hein, on en parle également dans votre cas. Les solutions, ça passe par quoi? Parce que là aussi, ça va créer une problématique supplémentaire. Je crois qu'à court terme, la seule solution, c'est de mettre en contact les demandeurs d'emploi ou ceux qui veulent changer de poste avec les entreprises qui proposent du travail, des gens qui veulent travailler, des postes qui existent, mais on n'arrive pas forcément à les identifier.
à avoir ces CV-là. Est-ce que ça pousse une entreprise comme la vôtre à proposer une rémunération, supérieure? Oui, et j'insiste aussi sur un autre point, c'est que bon, le Var est un département où le foncier coûte assez cher. Mmh. Et quand vous recrutez dans toute la France, finalement, il n'y a quasiment que les habitants d'Île-de-France qui peuvent se permettre de venir ici, car le foncier est si cher qu'ils ne peuvent pas ni louer ou acheter. Donc, c'est une vraie difficulté. Alors là, on va repartir, dans l'inflation. Bon, vous n'êtes pas un économiste, quoique financier quand même, par rapport à votre activité, de poste de président directeur général de votre entreprise, mais on va certainement repartir vers l'inflation avec une hausse des salaires, une hausse des prix, c'est l'avenir de Alors, techniquement, c'est pas forcément de l'inflation quand les prix augmentent, mais je pense en effet qu'on est au début d'une petite. C'est à espérer d'ailleurs, hein, vu les dettes publiques, mais peut-être une petite période d'inflation, mais sous contrôle, je crois, grâce aux banques centrales. merci en tout cas de votre intervention, le message et le mot d'ordre, c'est donc attendre, soyez patient. Vous avez, pour l'instant des retours clients là? Qu'est-ce qu'on vous dit? Comment se comporte justement votre clientèle? Elle est justement patiente ou pas du tout? Ça craque de tous La côtés? clientèle craque à fois, elle est patiente globalement. Elle a elle-même de grosses difficultés de recrutement. Elle sait que donc tous les fournisseurs ont des difficultés d'approvisionnement. Donc non, globalement, ça se passe plutôt très bien. Allez, pas alarmiste, mais quand même, bon, c'est compliqué. Voilà, hein, c'est compliqué, il va falloir faire preuve de patience. C'est le message que vous nous avez adressé. Merci, Basile Guertis, patron de l'entreprise YAC, je le rappelle, basée à Saint-Cyr. Voilà, un peu de pub au passage, hein, si vous cherchez une bonne climatisation. Quoique non, attention, hein, parce que vous ne vendez pas directement à la clientèle, Tout à hein, fait. vous vendez à des revendeurs. En tout cas, merci d'avoir Merci à répondu à vous. nos questions. Merci de nous avoir suivis sur Info 83.